Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso, il a promis de redresser la situation sécuritaire du pays tout en garantissant une transition vers un gouvernement civil en 2024. Ce changement de leadership est survenu dans un contexte très difficile, marqué par des attaques terroristes et une instabilité croissante qui ont perturbé la vie des Burkinabés depuis plusieurs années. Cependant, après plusieurs mois sous sa gouvernance, il semble que les Burkinabés soient de plus en plus satisfaits du leadership de Traoré. L'espoir de retrouver un gouvernement civil en 2024 s'éloigne de plus en plus, car le capitaine Traoré, soutenu par une large partie de la population, semble avoir trouvé un équilibre de gouvernance qui fonctionne pour le moment. Le pays, bien que confronté à de nombreux défis, semble en train de sortir de l'ombre de l'incertitude. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les changements qui ont eu lieu sous le leadership de Ibrahim Traoré et la manière dont il a réussi à transformer le Burkina Faso, notamment la capitale Ouagadougou, pour créer un environnement plus stable et plus prospère. Vous allez découvrir comment le capitaine Traoré a pris des mesures concrètes pour restaurer la paix et la stabilité, et comment cette gouvernance se reflète dans le quotidien des Burkinabés. Nous parlerons également des implications politiques et économiques de son leadership et de la manière dont les ressources naturelles du pays, telles que l'or et l'uranium, jouent un rôle crucial dans son développement. Il est clair que la gouvernance d'Ibrahim Traoré a non seulement impacté la sécurité et la stabilité du pays, mais elle a également modifié l'aspect même de la capitale Ouagadougou. Regardons de plus près comment cette ville a évolué sous sa direction. Le Burkina Faso est un pays très riche en ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or et d'autres minéraux précieux. Cette richesse en ressources a longtemps attiré des groupes terroristes qui ont exploité cette situation pour déstabiliser le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, une fois au pouvoir, a dû faire face à une menace constante de ces groupes armés, qui cherchaient à tirer profit de l'instabilité pour semer la terreur et perturber le développement du pays. Mais le capitaine Traoré a révélé une découverte importante. Ces groupes terroristes n'agissent pas de manière isolée. Après une enquête approfondie, il a compris que de nombreux terroristes étaient en fait financés et soutenus par des puissances étrangères, notamment d'anciennes puissances coloniales qui cherchaient à contrôler les ressources minières du pays tout en soutenant des acteurs instables pour assurer un flux constant de profits. La présence de ces groupes terroristes a considérablement perturbé la vie des Burkinabés, mais Traoré a réussi à inverser cette tendance en menant une guerre plus ciblée contre ces groupes tout en limitant l'influence des puissances étrangères. Sa vision était claire. Le Burkina Faso doit protéger ses propres intérêts et non dépendre des interventions extérieures. Aujourd'hui, bien que des défis subsistent, le pays est beaucoup plus sûr qu'auparavant. Les citoyens de Ouagadougou, autrefois pris dans la tourmente, peuvent à présent circuler librement et travailler dans des conditions plus sereines. Mais l'impact de cette amélioration de la sécurité se reflète non seulement dans la vie quotidienne des citoyens, mais également dans l'atmosphère de la capitale Ouagadougou. Parlons maintenant de la transformation qui a eu lieu dans cette ville dynamique. Les habitants de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, sont des personnes chaleureuses, accueillantes et résilientes. Au fil des ans, ils ont été confrontés à de nombreux défis. Mais malgré cela, la population reste fière de sa culture et de son histoire. Le Burkina Faso est un pays qui a connu de nombreuses révolutions et bouleversements politiques, mais ses habitants n'ont jamais perdu leur humanité. Que vous soyez un touriste ou un nouveau résident dans les rues animées de Ouagadougou, vous serez frappé par la convivialité des Burkinabés. C'est une ville où l'on peut sentir une chaleur humaine qui transcende les difficultés politiques et économiques. Sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, Ouagadougou a vu une nette amélioration de la sécurité, ce qui a permis aux habitants de vaquer à leurs occupations sans crainte. Les commerces locaux prospèrent et l'activité économique reprend de manière dynamique. De plus, les Burkinabés sont connus pour leur esprit de travailleur. Que ce soit dans le secteur informel ou dans les entreprises en croissance, les hommes et les femmes de Ouagadougou travaillent sans relâche pour améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Le capitaine Traoré a réussi à rétablir un climat propice au travail et à la prospérité, en encourageant l'initiative locale et en réduisant les obstacles à l'entrepreneuriat. Et à mesure que le pays devient plus stable, l'espoir d'un avenir meilleur se renforce, non seulement pour la capitale, mais pour l'ensemble du pays.
Un autre facteur clé qui a contribué à l'amélioration de la situation au Burkina Faso est le changement dans la politique économique, notamment en ce qui concerne l'aide étrangère. Voyons comment le capitaine Traoré a géré cette situation. Pendant des décennies, le Burkina Faso a dépendu de l'aide étrangère, principalement de la France, pour financer une grande partie de son développement. Cependant, cette aide n'a pas permis de résoudre les problèmes structurels du pays. Au contraire, elle a souvent été perçue comme une forme de dépendance qui maintenait le pays dans une position subordonnée. Avec l'intensification de l'agenda anti-France et la prise de conscience croissante des Burkinabés de leur propre potentiel, le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé qu'il était temps de mettre fin à cette dynamique. Selon lui, l'aide ne résoudra pas les problèmes fondamentaux du pays. Ce dont le Burkina Faso a réellement besoin, c'est de prendre le contrôle de ses propres ressources naturelles et de gérer ses affaires de manière autonome, sans les influences extérieures qui ont maintenu le pays dans une position de faiblesse pendant trop longtemps. Sous sa direction, le Burkina Faso a entamé une transition vers une plus grande indépendance économique, en se concentrant sur l'exploitation de ses ressources minérales, telles que l'or et l'uranium qui ont longtemps été exploités par des puissances étrangères. Traoré a clairement indiqué que l'avenir du pays résidait dans sa capacité à gérer ses propres richesses, en s'assurant que les profits générés par ces ressources bénéficient directement à la population et non à des intérêts étrangers. En raison de ces changements, le Burkina Faso commence à voir des signes positifs sur le plan économique. Parlons maintenant de l'avenir du pays et de ses ressources naturelles. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique et il possède également des réserves d'uranium parmi les plus importantes du continent. Cependant, ces ressources ont été sous-exploitées pendant de nombreuses années, en grande partie à cause des conflits internes et de la mauvaise gestion. Aujourd'hui cependant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays commence à tirer parti de ses richesses naturelles pour améliorer ses infrastructures et renforcer son économie. La ville de Ouagadougou en particulier commence à se moderniser avec de nouveaux projets d'infrastructures et un environnement propice aux investissements étrangers. En outre, le pays est désormais sur la voie de la transition énergétique avec des projets d'énergie solaire et éolienne en plein essor grâce aux ressources naturelles abondantes dont dispose le Burkina Faso. Ces initiatives permettent de réduire la dépendance aux importations d'énergie et de créer de nouveaux emplois dans des secteurs durables. De plus, la mise en valeur de ces ressources naturelles pourrait permettre au pays d'accélérer son développement tout en garantissant une gestion transparente et responsable des profits générés. Les investissements étrangers continuent d'affluer. Et il est clair que les Burkinabés ont désormais un avenir plus prometteur grâce à un leadership réformateur. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, montre qu'il est possible de surmonter des décennies de difficultés et de bâtir un avenir plus stable et plus prospère. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur l'Afrique et ses cultures.